Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes ensemble avec moi, Jean Bakamba Napuna, journaliste de la chaîne JSB TV. Une chaîne à caractère socio-culturel qui diffuse les émissions portant sur les sujets appropriés liés à la culture et à la société en général. Aujourd'hui, nous allons parler sur le sujet spécial, à savoir le marché des ventes de bêtes à Mariano, communément appelé Wenja Mariano. Je ne suis pas seul. Nous sommes accompagnés avec le président honoraire de ces marchés. Il s'agit de messieurs Bongui Julien, président honoraire du marché Mariano. Merci beaucoup. Avant tout, nous vous demandons de vous abonner sur cette chaîne sans oublier la notification afin que vous soyez branchés sur les actualités intéressantes que nous proposons. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le journaliste Jean Bakambana. Bonjour. Merci beaucoup du marché Mariano de bêtes communément appelé Wenja Mariano. Je pense, monsieur le président, les marchés Mariano, là où on vend des bêtes, ça a pris beaucoup de temps, ça depuis sa nuit du jour, et ça date longtemps plutôt, et jusqu'à présent, je crois que ces marchés, aujourd'hui, vous êtes passé là, vous avez eu des fonctions, vous avez exercé des fonctions sur ces marchés comme président, et peut-être que vous connaissez comment le marché a débuté et jusqu'à aujourd'hui ça existe. Vous pouvez nous parler comment cela évolue pour l'instant. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un marché qui a commencé au début des années 80. Alors, ces marchés n'existaient pas comme aujourd'hui. Il y avait seulement des marchandises qui venaient et on vendait. Et après tout, nous sommes décidés de s'installer dans ces marchés Mariano. Mais quand nous nous sommes installés, nous n'étions pas comme aujourd'hui. Ça veut dire, nous sommes installés, disons, frauduleusement. Nous n'avons pas de documents, nous n'avons pas d'organisation. Il y a eu que les marchés d'amis, on vend et puis on se retire chacun chez lui. Et après, au début des années 90, nous nous sommes vraiment organisés. Nous sommes vraiment organisés dans une association. D'abord, c'était le marché. Et puis, nous nous sommes organisés dans une association. Nous sommes allés trouver les conseillers d'administration de l'État pour nous aider aussi à s'établir avec des documents. Et ça débutait ainsi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous voyons que le marché, vous nous dites que non, le marché, aujourd'hui, ça a commencé dans les années 80 jusqu'à ces jours. Et je pense qu'à partir de ce temps, c'était comme, je ne sais pas si ça passait seulement, ça a commencé seulement sur cette place ou bien quelque part ça a commencé. Avant que vous vous retrouviez là où le marché se trouve présentement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Jean Bakambana. D'abord, nous sommes commencés d'abord ici, au rond-point Mariano, communément appelé rond-point Mariano. Nous appelons Triangle Mariano. Et c'est là où on a débuté. Quand les marchés évoluaient et s'agrandissaient, alors nous avons pris la décision de s'établir là où nous sommes maintenant. Là où nous sommes maintenant, c'est ça un peu. D'accord, je comprends. Même moi, je crois que même nos amis derrière l'horizon de la RDC, ceux qui sont passés ici et même qui ont voyagé en Europe, au Moyen-Orient, ils savent que ces marchés ici, ça nous fournit beaucoup de choses, ça nous aide surtout que ce qui concerne les mariages, les fêtes. Chaque fois, nous voyons, par exemple, surtout quand on arrive au moment des fêtes, par exemple, les bonnes années, nous voyons que les marchés est vraiment abondé. Je peux dire, vous allez remarquer pas mal de cheptels qui est exposé ici dans ces marchés. Et nous avons entendu quand même que monsieur venait nous dire que non, le marché a commencé, mais tout commence comme ça. Vous sentirez par exemple quand quelque chose ça commence, vous allez chercher petit à petit jusqu'à ce que vous serez en ordre à partir de l'État et de la population en général. Maintenant, monsieur le président, pouvez-vous nous dire comment le marché aujourd'hui ça fonctionne? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord,
nous recevons des marchandises qui arrivent de partout, qui arrivent du Bas-Congo, de l'Équateur, du Bandundu, du Grand Kasaï, du Grand Kivu, du Grand Oriental. Pour dire que... Et aussi du Katanga. Donc pour dire que nous recevons des bêtes qui arrivent de partout, dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, pour le moment, nous recevons aussi des bêtes qui arrivent de l'Angola et de Namibie. Mais, monsieur le Président, il y a des fois, les moments qui venaient de s'écouler, j'ai remarqué la carence des bêtes, et c'est par exemple ce qui vient de la province, ou bien des provinces en général de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui a provoqué vraiment cette carence, que cela soit ici dans votre marché? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, ces carences est dit d'abord aux moyens de transport. L'Équateur, le moyen le plus facile, c'est le bateau. Alors pour le moment, vous connaissez que nous n'avons presque pas de bateaux. Chez nous, en République démocratique du Congo, confie dans l'État. Pour dire que, comme par exemple, il n'y a pas de moyens de transport adéquats, par exemple, il n'y a pas de bateaux et consorts qui amènent les marchandises jusqu'ici à la capitale. Moi, je peux dire encore, je peux soulever un point, c'est-à-dire, par exemple, cette carence a été provoquée surtout que pour les provinces, manque d'avènement de bêtes provenant par exemple des provinces différentes de la République démocratique du Congo. Mais pour le peu là qui se vendait, c'était simplement d'une seule province, ou bien seulement ici à Kinshasa qu'on trouve, parce que malgré ça, on sent que les marchés ne tarissent pas. Vous allez remarquer parfois quelques bêtes, mais il y a surplus, ou bien supplément de bêtes, par exemple souvent le temps de fête. Mais par exemple aujourd'hui, nous remarquons par exemple, vous avez dit que les autres bêtes proviennent de l'extérieur de la République démocratique du Congo. Et maintenant, je ne sais pas, je peux dire que n'eût été ça, les marchandises qui provenaient de l'autre, derrière les horizons de la RDC. Sinon, je crois que vous pouvez manquer même les bêtes à vendre sur le marché, quoi. Pour dire que nous pouvons marquer des bêtes à vendre sur le marché, moi je dis non, parce que je vous dis que nous sommes approvisionnés par le 26 provinces. Les 26 Chacun provinces. à son temps. Les provinces les plus proches, provinces de l'Équateur, du Bandundu, du Congo central, nous approvisionnons de temps à autre. Mais comme je vous l'ai dit, c'est seulement les moyens de transport qui nous manquent. Je vous donne un exemple. De Bas-Congo jusqu'ici, il y a 6 heures du temps. 6 heures du temps. Il y a d'autres territoires, il y a 2 heures du temps, comme Kisantu, c'est 2 heures du temps. 2 heures du temps. Mais de Kisantu juste ici, pour le moment, je vous dis, c'est 20 heures du temps. Vous voyez, c'est 20 heures du temps. Quelque chose de 2 heures du temps, 20 heures du temps. Et l'Équateur, juste ici, c'était 24 heures du temps. Pour le moment, c'est 1 mois. Mais pour dire que les bêtes, c'est tari, moi je dis non, parce que chacun supplée l'autre. Si les bêtes des provinces de l'Équateur n'arrivent pas, il y a des bandonneux. Si les bandonneux n'arrivent pas, il y a aussi du Bas-Congo. Okay, pour le moment, je vous ai dit que voilà, pour le moment, il y a même des bêtes de l'Angola et de la Namibie qui arrivent. Vraiment. Donc pour avoir qu'il y a rareté de bêtes, ça vraiment c'est presque impossible. Oui, j'accepte ça. Il n'y a pas rareté de bêtes sur le marché, c'est bien. Mais moi, je le constate parfois quand j'ai fait un tour autour de ces marchés. Je remarque ça. Mais la seule chose, je peux encore vous demander, est-ce que, Monsieur le Président, dans ces marchés, je crois qu'il y a c'est un marché, je peux dire, unique à son genre. Pourquoi je dis ça, que unique à son genre? Parce que ce qui est vendu sur le marché, rien que des bêtes. Rien que des bêtes. Vous n'allez pas rencontrer d'autres histoires. Si vous ne rencontrez pas sur le marché les cochons, les chèvres et consorts, il n'y a pas d'autres articles qui sont vendus. Et puis ceux qui vendent là, pourquoi je martèle sur ce point qu'il est unique à son genre le marché. Les vendeurs qui vendent là-bas, uniquement sont les hommes. Hein. Il n'y a pas je peux dire des femmes. C'est un marché vraiment qui est unique. Maintenant, Monsieur le Président, je veux savoir encore une autre chose.
Oui, parce que dans chaque place, ou dans chaque société, dans chaque organisation, dans chaque groupe, il y a l'organisation. Comment est-ce que votre marché est hiérarchisé? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste Jean Bakambana. Pour dire que le marché est dominé par les hommes, oui, moi j'accepte, mais seulement, il n'y a pas seulement des hommes, il y a aussi des femmes. Les hommes peuvent dominer à 90%, mais il y a aussi des femmes que nous vendons avec nous. Ensemble. Il y a aussi des femmes qui trafiquent aussi des bêtes, Voilà. qui viennent de partout, comme je vous l'ai dit, de partout. Je ne peux pas seulement dire pas Congo, bien Équateur ou Bandundu, non, mais qui arrivent de partout. Moi, je connais une femme qui arrive avec ses bêtes du Katanga. Du Katanga, donc les femmes aussi travaillent aussi dans ces métiers, sont aussi nos combats dans ces métiers. Mais seulement, pour ajouter, vous dites que comment nous sommes organisés. Voilà. Nous sommes organisés par une association. Il y a une différence entre le marché des bêtes et l'association. Oui. D'abord, il y a, communément nous appelons le marché des bêtes. Oui. Mais administrativement, ce n'est pas un marché, mais c'est un parking de bêtes. Là aussi, un peu de correction. Voilà. C'est un parking de bêtes. Des parkings de bêtes. Puis sauf quand on parle du marché, il y a un administrateur. Nous sommes organisés par association. Nous avons une association de bêtes, de vendeurs et éleveurs de bêtes, communément appelée ADAVEB. ADAVEB. Association d'appui des éleveurs et vendeurs de bêtes Bar-Kimengre. Ah, vraiment, je suis vraiment flatté de tout ce que vous détaillez, parce que nous voyons simplement qu'il y a les marchés. Mais il y a des programmes internes que nous ne connaissons pas. Par exemple, tout ce que vous nous détaillez. Ça nous donne aussi, quand par exemple un étranger qui nous suit, ou bien quelqu'un qui vient visiter les marchés, il va connaître, il va savoir que non, ce n'est pas simplement les marchés, mais c'est une association. Et alors cette association, il y a parfois, je ne sais pas, à chaque temps plutôt, comment est-ce que vous gérez les marchés? D'abord, monsieur le journaliste, les éleveurs et vendeurs de bêtes, comme je vous l'ai dit, se sont organisés par une association. Selon la loi 001 de 2001, relative au fonctionnement des éleveurs et vendeurs de bêtes pour encadrer ces éleveurs et vendeurs de bêtes. Alors nous sommes organisés en association. Et avec ces associations, nous avons fixé aussi des objectifs à atteindre. Voilà. Donc, notre objectif à atteindre, c'est former et encadrer des éleveurs. Puisqu'on ne peut pas vendre, les bêtes devraient finir. Tout à fait. Nous encadrons d'abord les éleveurs, eux, les vendeurs de bêtes. Voilà. Parfois, vous pouvez dire que mais comment on peut encadrer les Voilà, j'allais vous demander d'ailleurs cette question. Les vendeurs de bêtes. Oui, on peut aussi encadrer les vendeurs de bêtes, puisque les bêtes, ça ne se vend pas à tout moment. À tout moment. Il y a aussi le moyen financier, le pouvoir d'achat. Hein? Et nous connaissons qu'à tel mois, telle date, tel jour, il faut appeler nos éleveurs pour nous envoyer des bêtes. Telle date et tel jour, il faut leur dire que voilà, il faut annoncer d'abord ces bêtes et puis le marché est mauvais. Est abondant. Pas abondant, mais le marché est mauvais. Est mauvais, c'est-à-dire la circulation monétaire ou pas la circulation monétaire, mais c'est le temps. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des examens de fin d'année pour les primaires, secondaires et des examens d'État. Les parents dépensent plus pour les enfants. Vous voyez, on diminue, on achète moins. On achète moins. Vous allez recevoir moins de clients sur les marchés. Sur les marchés. Et surtout, nos bêtes, ce n'est pas n'importe quelle bête. Ce sont de la viande fraîche. Ça, du moins, c'est vrai. Parce que moi aussi, je les soutiens. Et je vois chaque fois, même les étrangers, quand ils viennent ici acheter des bêtes, si ça n'était pas fraîche, les viandes, on n'allait pas venir acheter, quitter, je ne sais pas de quel coin, mais à chaque fois, nous recevons, ou bien vous recevez les clients, parfois les étrangers. Je peux dire les étrangers, si j'ai dit ça, j'ai déjà vu ça sous mes yeux. Ok. Oui, c'est comme je vous l'ai dit, nos bêtes sont des bêtes fraîches.
Ce n'est pas comparable aux viandes là, des chambres froides, de Thomson. Non, 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 non. C'est un coût un peu élevé. Oui. C'est un coût un peu élevé. C'est pour ça, au moins, comme je vous l'ai dit, pour le moment, il y a les examens. Il y a des examens. Les parents n'achètent plus ça. Les acheteurs se focalisent d'abord au paiement des frais scolaires, parce que c'est la fin de presque, nous sommes vers la fin de l'année. Presque vers la fin. D'abord pour les enfants et après, pendant les vacances, là maintenant, la demande augmente. Il y a des kermesses qui s'ouvrent. Oui. N'oubliez pas que nous entrons maintenant dans la saison sèche. Il y a des mariages, il y a des fêtes d'anniversaire, il y a ceci, cela. La demande aussi augmente. Et dès que nous arrivons aussi à la rentrée scolaire, la demande aussi baisse. Et pour nous, les vendeurs de bêtes, nous encadrons nos éleveurs sur ces calendriers. Il faut suivre un peu les calendriers. Tu ne peux pas parler à votre éleveur qui voilà, venez avec telle quantité au mois de septembre. Non, justement c'est la rentrée. C'est la rentrée, oui. Vous connaissez la rentrée, c'est à Kinshasa. C'est comme si vous envoyez votre fille au mariage, qui s'habille, qui a des quoi, tout est neuf. Et si vous avez 4 et 5 enfants, ça vous coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Alors, notre objectif, c'est d'encadrer ces événements, de leur donner des calendriers exacts. Merci, monsieur le président honoraire. Et j'ajoute aussi, nous avons aussi des objectifs aussi. Oui. Nous encadrons aussi la jeunesse désœuvrée pour le travail agricole. La jeunesse désœuvrée. Je dis bien la jeunesse désœuvrée. Oui. La jeunesse désœuvrée pour le travail agricole et animal. Maintenant, chez nous aussi. Excusez-moi, je peux vous poser la question. Cet encadrement, je ne sais pas, vous êtes ici à la capitale de la République démocratique du Congo, et ce marché plutôt se trouve ici. Je ne sais pas l'encadrement, par exemple, les éleveurs, on les trouve dans les milieux ruraux. Et maintenant, l'encadrement là, comment cela se passe-t-il? D'abord, nous avons aussi nos sources d'approvisionnement. Nous avons créé des sources d'approvisionnement locales, dans des fermes locales. Oui. À travers le pays. Oui. Surtout dans des provinces qui nous sont proches. Nous avons créé aussi des sources locales de fermes. Nous ne devons pas tous entendre des éleveurs. Nous avons aussi notre propre source de fermes locales. Et ce sont les éleveurs de ces villages qui nous encadrent des bêtes. Ils sont associés avec nous. J'ai bien compris maintenant que l'association commence, cela évolue. Et c'est à partir, quand vous êtes ici, vous avez déjà des éleveurs au niveau des milieux ruraux. Et quand ils sont là, et à partir de vous descendez parfois leur donner des séminaires pour qu'ils arrivent à bien respecter ces critères. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour leur dire que si on donne des séminaires, c'est trop dire. Puis cela demande aussi beaucoup d'argent. Il faut qu'on forme. Pardon. Il faut former aussi les membres pour ce travail. Nous n'avons pas passé le temps et puis nous n'avons pas vraiment des finances là un peu élevées pour former des agents agricoles qui pouvaient exercer à ces fonctions. Mais néanmoins, nous formons notre jeunesse désœuvrée à partir d'ici, de Kinshasa, dans le domaine agro-pastoral. Si vous descendez sur le terrain, je vais vous montrer qu'un tel était en fonderie, un tel était en fonderie, un tel était en fonderie, un tel était en fonderie. Ça sera encore une occasion parce que... Pour le moment, celui qui est en fonderie, il sait élever les bêtes, il sait encadrer les bêtes. Vous voyez, il sait encadrer les bêtes. Et surtout, dans les domaines comment est-ce qu'on appelle ça, des boucheries. Des boucheries. Nous avons sorti beaucoup de bouchers. Nous les constatons. Ils sont maintenant mariés et pères de famille. C'est bien. C'est notre prestige aussi. Ils sont mariés et pères de famille aussi. Alors ces enfants, on les a trouvés ici. N'oubliez pas que voilà,
ici dans notre centre de mariage, il y a beaucoup d'enfants de rue. Mais du moins, ceux qui sont venus chez nous, on les a encadrés, ils sont aussi membres de notre association. Merci, merci. Vraiment, on a bien compris. Je crois que même derrière les horizons de la République démocratique du Congo, comprennent petit à petit, parce que nous allons descendre sur le terrain si c'est possible. Il faut descendre sur le terrain comme ça. Mais ce qu'il y a, je vais demander, si tout, parce que du matin jusqu'au soir, quand vous faites des tours là-bas sur ces marchés, on constate la façon de vente. Quand par exemple un client qui se pointe devant le vendeur ici au Mariano, vraiment les clients peuvent vraiment perdre même, vous laissez les clients dans l'embarras des choix. Vous sentez comment se précipitent les jeunes gens qui sont avec vous, qui vendent le bête là-bas. Maintenant, les clients ne savent pas qui choisir, qui laisser ou qui prendre. Je ne sais pas comment est-ce que... Mais ce qui m'étonne, pendant ce temps, vous sentez que quand il y a présence du client, tout le monde se lève, vos jeunes là, ils se précipitent, qu'on choisit sa bête. Mais à la fin, ce que je remarque, quand le client arrive à choisir, d'autres collègues ou bien d'autres vendeurs se retirent et laissent seulement les seuls clients pour négocier afin que les clients puissent acheter les. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que vous maîtrisez parce que vous sentez comme s'il y a de la bagarre. Mais ce n'est pas de la bagarre, juste que vous sentez que quand la bête est vendue, vous sentez qu'il y a du silence qui va régner autour du marché. Comment est-ce que vous arrivez vraiment à maîtriser toutes ces manœuvres? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons tout fait pour quitter les formels. Nous avons tout fait pour quitter les formels. C'est pour cela nous avons nos statuts et règlements d'ordre intérieur. Tout cela est régi par les statuts et règlements d'ordre intérieur. Ce que vous venez de parler, c'est dans les règlements d'ordre intérieur. Donc, si un client se présente, tout le monde a le choix de montrer la bête. Et dans nos règlements d'ordre intérieur, dans l'article 16, on dit ceci. Si un client choisit les bêtes, tout le monde se retire. Les autres se retirent. C'est dans le règlement d'ordre intérieur. Et ceux qui s'entêtent, ils seront aussi frappés par les mêmes règlements intérieurs dans les articles 22, 23 et 24. Pour dire qu'il y a tout les statuts recommandent à ne pas... Dans nos règlements d'ordre intérieur. C'est vrai. Si on choisit la bête d'article 16, si on choisit la bête d'ennemi, les autres, vous pouvez maintenant vous retirer, laisser seulement à celui qui est choisi à négocier avec les clients. C'est ça, et les récapitulants sont frappés dans les articles 22, 23 et 24. C'est bien. Et c'est fini ça, on va voir maintenant la loi qui dit la loi, c'est l'article 22, l'article 23 et l'article 24. Vous êtes punis. Je comprends vraiment, ça me fait de la joie parce que je vois seulement un cheptel comme ça, un groupe d'animaux, et moi croyant que ça se vend seulement en pêle-mêle, sans ordre, parce que si c'était comme une jungle, je crois que chaque jour on rencontre des bagarres ici, parce que vu comment votre collègue là, le vendeur là, comment il se muscle devant vraiment que choisir, et bon, il y a parfois des querelles, mais je comprends bien que maintenant pour l'instant que vraiment il y a toute une organisation sur les marchés parce que toute organisation, c'est pourquoi j'ai dit quand par exemple dans une association, dans un groupe ou bien dans une société, quand il n'y a pas les règlements d'ordre, vraiment les groupes là ou bien cette association seraient vraiment en désordre. Mais je ne sais pas, monsieur. Nos statuts et règlements d'ordre intérieur sont notariés. Nous fonctionnons ainsi. C'est-à-dire c'est l'État. C'est l'État qui gère ça. C'est l'État qui a notifié ça, qui doit notarier ça. Ça veut dire qu'il a accepté cela. D'accord. Il a accepté cela. Vraiment. Et nous avons aussi notre F Nonandé, que nous fonctionnons selon toutes les associations. Nous avons notre F Nonandé. Merci. Les amis de partout, vous qui nous suivez, je crois qu'on a parlé sur l'évolution du marché Mariano, communément appelé Wenja Mariano. Et je suis ensemble avec le président honoraire.
Il nous a parlé depuis le temps que le marché a commencé jusqu'à ces jours. Lui d'ailleurs a vraiment assumé des fonctions là-bas. Je crois que vous pouvez nous dire dans quelle date que vous avez été comme président sur les marchés là. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste Jean Bakambana. C'est depuis 2005 que 2005. non, là, c'est officiellement. Officiellement. Mais c'est le marché, les parkings. Moi, on a l'habitude d'appeler le marché, mais c'est le parking. Le Mariano. parking, oui. Le parking Mariano a existé depuis le début des années 80. Oui. Mais pour entrer en fonction officiellement, cela veut dire reconnu par l'État congolais, c'est depuis 2005 que nous avons nos statuts notariés. C'est-à-dire à votre époque. Je peux dire que c'était à votre époque que le statut a été notarié. C'est dans notre, si je dis dans notre époque, puis nous avons un groupe de 6 personnes. Moi, je suis parmi ces groupes de 6 personnes que nous avons établi ces statuts et nous avons cherché aussi les F90. Moi, j'étais secrétaire administratif. Pour dire que c'est votre rapport. Je n'étais pas le président de l'époque, non. Oui. Moi, j'assumais toujours le rôle de secrétaire. À cette époque. Moi, Et qui était le président à ce Le temps-là? président, monsieur Philo, pauvre Philo, est déjà mort. Ah, il nous a déjà quittés. Il a déjà quitté, pauvre Philo. Il a assumé des mandats. Et après, il y a eu aussi M. Bifoula qui a assumé aussi des mandats. Il y a M. Lambert. Moi, j'étais toujours secrétaire dans l'organisation. Pendant tous ces règnes-là. Pendant tous ces temps, si je quitte cette organisation, si je quitte ces fonctions, ça serait un peu du débat. Alors, j'assumais toujours les fonctions du président jusqu'en 2015. J'ai assumé les fonctions du président et secrétaire aussi de l'association. Maintenant, moi je veux savoir, vous avez été secrétaire. Et pendant les années 80, non? Depuis le début de l'existence de notre association. Depuis l'existence de l'association. D'abord, c'était d'abord le marché. C'était le marché, simplement le marché. Mais si on parlait de l'association des associations sans documents, mais avec des documents notariés et avec l'F90, c'est en 2005. Jusqu'à nos jours. C'est le début de l'association. Vraiment. Officiel. Officiel, vraiment. Parce que je vois. Alors, moi, j'étais toujours dans le bain. Dans le bain. Dans le bain. Toutes ces démarches-là étaient faites par moi-même. Par vous-même. Par moi-même. C'est-à-dire, moi, c'est pour ça que j'ai voulu dire que c'était votre apport. C'était mon apport. C'était mon apport. Avec les amis, j'ai associé aussi les amis, puis c'est une association. Tu ne peux pas bomber de torse. Non, moi, il faut associer aussi les gens. Oui. Et j'ai associé les amis. Beaucoup sont morts. Dieu merci, nous avons encore la vie. Ok, c'est ça. Merci. Nous avons encore la vie, Monsieur le Président. Je crois que le marché continue, mais nous passons. Même nos amis, d'ailleurs, qui sont partis en Europe ou bien dans d'autres pays de l'Afrique, s'ils peuvent être vraiment attentifs à cette émission, ils vont maintenant découvrir comment est l'état du marché et comment cela fonctionne-t-il. Maintenant, Monsieur le Président, nous allons citer sur notre émission du jour. Je ne sais pas quel est votre dernier mot que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mon dernier mot, c'est toujours à l'État qui nous encadre. Vous voyez? Le marché qui mène n'est pas seulement la vente des bêtes. Mais il y a aussi la propriété aussi du lieu. Voilà. La propriété aussi du lieu. Donc nous mettons aussi la propriété là où nous sommes. Mais seulement nous manquons des moyens. Des moyens. L'État aussi peut nous aider avec ces moyens-là pour faire la propriété seulement dans nos Mais par quel canon que l'État peut vous aider? On écrit chaque fois. Et vous avez écrit pendant longtemps? Depuis on écrit. Hier aussi, j'ai écrit aussi une lettre. Jusqu'à ce jour, aucune réponse? Jusqu'à ce jour. Pas dire qu'aucune réponse, mais qu'est-ce que je peux dire? Quel mouvement? Quel mouvement? Quel mouvement? Ce n'est pas un oui, chaque samedi, dans nos statuts règlement d'intérêt, chaque samedi, nous avons des salons collectifs. Oui. Eux jetaient les immondices.
Et nous sommes presque dans le terminus. Tous les autres qui viennent des Bumbu, des quoi, par-ci, par-là, ça chute sur le rond-point Marano. Regardez le rond-point Marano, c'est bouché. C'est bouché. C'est bouché. Les caniveaux. Les caniveaux, tout. La route d'ailleurs La route, marécageuse. vous voyez. Nous savons, surtout quand il pleut, Quand il pleut, vous allez remarquer que vraiment vous n'allez pas arriver à traverser Et même. le point de chute, c'est à Mariano, tous les saletés. On jette des mousses, on jette des cadavres, des chiens, de quoi, beaucoup. Et ça chute sur Mariano. C'est une bonne chose, ou bien c'est un bon message que tu as lancé, que l'État aussi peut prendre en considération de ces marchés, parce que c'est un marché qui se trouve au centre de la ville, de cette mégalopole Kinshasa. Mais je ne sais pas si vraiment l'État pouvait écouter à tout ceci. Ce serait aussi bien si, par exemple, ils peuvent venir secourir le vendeur de ces bêtes, parce que de façon qu'on nous a donné, comment il est le marché, il n'est pas seulement le marché de vente de bêtes. Par ailleurs, c'est une association, il y a des inscriptions qui sont données là, que le vendeur suive. Sur ça, je crois que c'est peut même une minute pour clôturer notre émission. Bon, je dis que notre marché aussi, c'est aussi une site touristique. Nous recevons beaucoup de visiteurs qui viennent de là. Les élèves de primaire, secondaire et maternelle. Puis c'est ça qui chasse ça. D'autres élèves et d'autres enfants, il a même 12 ans, 15 ans, mais il n'a pas vu une chèvre, il n'a pas vu un cochon. On les reçoit là-bas. Oui. On les reçoit là-bas. Les étudiants de l'agronomie, on les reçoit aussi là-bas. On nous pose des questions. C'est aussi une site touristique. Qu'on nous donne les moyens d'arranger ça. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez tous suivi notre président honoraire venant donner un peu les détails, comment l'évolution du marché, l'historique. C'était notre émission, l'évolution du marché Mariano. Si vous avez aimé l'émission, abonnez-vous et restez branchés. À la prochaine.